Bonjour à tous, supporters strasbourgeois. Aujourd'hui, nous vous proposons une analyse complète du prochain grand rendez-vous de notre club, le match entre le RC Strasbourg et le Stade Rennais, prévu pour le 25 août 2024. Un duel qui s'annonce décisif pour notre début de saison. Dans cette vidéo, nous allons plonger en profondeur dans les performances des deux équipes, leurs forces, leurs faiblesses et les clés pour ce match. Alors restez avec nous pour découvrir tout ce qu'il faut savoir avant ce choc de Ligue 1. Ce match marque le deuxième rendez-vous de la saison en Ligue 1 pour le Racing Club de Strasbourg et le Stade Rennais. Les deux équipes ont déjà montré de belles choses lors de leurs premiers matchs respectifs. Strasbourg, avec un nul prometteur 1-1 contre Montpellier, se trouve actuellement à la 8e place du classement. De son côté, Rennes a débuté en fanfare avec une victoire éclatante 3-0 contre l'Olympique Lyonnais, ce qui les place à la 3e position. Le RC Strasbourg a débuté sa saison en Ligue 1 avec un match nul 1-1 contre Montpellier le 18 août 2024. Ce match a montré plusieurs points positifs pour le Racing. Habib Diarra, par exemple, a marqué un magnifique but, prouvant une fois de plus sa capacité à faire la différence sur le terrain. De plus, l'équipe a montré une excellente préparation physique, essentielle pour appliquer le style de jeu intense et énergivore de l'entraîneur Liam Rossignol. Tout au long du match, les joueurs ont maintenu une pression constante sur leurs adversaires, se montrant agressifs dans les duels et capables de soutenir un rythme élevé. Cependant, malgré une bonne forme physique, des lacunes ont quand même été observées, notamment un manque de créativité au milieu de terrain et une certaine inefficacité devant le but. Ces aspects devront être corrigés pour le match à venir contre Rennes. Pour ce prochain match, je m'attends à ce que Strasbourg adopte un système en 4-2-3-1. Mais comme on l'a vu à Montpellier, ce système peut bouger selon les besoins du match et le système adverse. Karl-Johan Jonsson sera de nouveau titularisé dans les buts, où il faudra être vigilant face aux attaquants rennais. En défense, Guéladoué occupera le couloir droit, tandis que Seydou Sow et Ismaël Doucouré formeront la charnière centrale. Caleb Boily sera quant à lui positionné sur le côté gauche, complétant ainsi une défense solide, mais qui devra rester attentive aux contres rapides de Rennes. Au milieu de terrain, Junior Mwanga et Andrei Santos devraient former le duo de milieu défensif. Mwanga apportera son impact physique et sa capacité à récupérer des ballons, tandis que Santos, de retour de suspension, devra injecter la créativité nécessaire pour alimenter les offensives strasbourgeoises. Devant eux, en position de numéro 10, Félix Le Maréchal sera le meneur de jeu, chargé d'organiser le jeu et de créer des opportunités pour ses coéquipiers. Habib Diarra, fort de sa belle performance contre Montpellier, je pense qu'il devrait occuper l'aile gauche, où il pourrait utiliser sa vitesse et sa technique pour déstabiliser la défense rennaise. Sur l'aile droite, Dylan Bakwa apportera sa percussion et sa capacité à éliminer les adversaires en 1 contre 1. En attaque, je vois Emmanuel Emega en pointe, avec la mission de concrétiser les occasions créées par ses coéquipiers. Je ne vois pas Sékou Mara titulaire dès le début, mais je le vois sur le banc et possiblement rentrer en jeu à la place d'Emega au fur et à mesure du match. Cette composition devrait permettre à Strasbourg de maintenir une structure défensive solide tout en étant capable de se projeter rapidement vers l'avant. Le défi sera de transformer cette préparation physique et ce potentiel en une performance efficace et décisive face à un adversaire de taille. Le Stade Rennais a frappé fort dès le début de la saison en s'imposant brillamment 3-0 contre l'Olympique Lyonnais lors de la première journée. Ce match a non seulement montré la puissance offensive de Rennes, mais aussi leur solidité défensive. Julien Stéphan a opté pour une formation en 4-4-2 en losange ou, comme disent les Anglais qui ont un peu plus d'argent, en diamant. Dans les buts, Steve Mandanda a assuré la sécurité, apportant son expérience et sa sérénité à la défense. À droite, Laurent Sassigno a été positionné comme un latéral, tandis que la charnière centrale était composée de Léo Ostigard et Christopher Wu, deux défenseurs centraux solides qui n'ont laissé que très peu d'opportunités aux attaquants lyonnais. Alidou Seydou occupait le flanc gauche, complétant une défense rigoureuse. Au milieu de terrain, Rennes a aligné Azor Matouziwa en pointe basse du losange, jouant un rôle crucial en tant que sentinelle devant la défense. Glenn Kamara et Benjamin Bourigeaud se sont positionnés de part et d'autre de ce losange, apportant leur énergie et leur vision de jeu pour relancer les offensives rennaises. Albert Grönbeck, en pointe haute du losange, a joué le rôle de meneur de jeu, créant des occasions dangereuses et orchestrant les attaques. En attaque, Ludovic Blas et Amine Gouiri ont formé un duo redoutable. Blas, avec sa créativité et sa capacité à déstabiliser les défenses,
et Gouiri, avec son flair devant le but, ont tous deux été déterminants pour la victoire rennaise. Ce schéma en losange a permis à Rennes de dominer Lyon dans presque tous les compartiments du jeu, exploitant parfaitement les espaces et contrôlant le milieu de terrain avec une grande efficacité. Face à une équipe aussi bien organisée et en forme, Strasbourg devra se préparer à un match intense, où chaque détail pourrait faire la différence. Rennes a déjà prouvé qu'ils étaient prêts pour cette saison, et Strasbourg devra répondre présent pour les mettre en difficulté. Alors, quelles sont les clés pour ce match ? D'abord, Strasbourg devrait absolument réussir à contrôler le milieu de terrain. Avec les retours de Le Maréchal et Santos, l'objectif sera de couper les lignes de passe de Rennes et de limiter leur capacité à créer les occasions. La solidité défensive sera également cruciale. Les défenseurs devront être vigilants face aux attaquants rennais qui ont montré leur efficacité contre Lyon. En attaque, Strasbourg devra se montrer plus incisif. Les nouvelles recrues comme Sékou Mara pourraient jouer un rôle déterminant en apportant de la profondeur et de la variété à l'offensive. La capacité de Strasbourg à exploiter les faiblesses défensives de Rennes, notamment lors des transitions rapides, sera un facteur décisif. Ce match peut se jouer sur des détails, et chaque erreur pourrait coûter cher. Strasbourg devra donc être à son meilleur niveau pour espérer prendre l'avantage. Voilà, supporters du Racing, vous avez maintenant toutes les clés pour comprendre les enjeux de ce match crucial contre le Stade Rennais. Ce sera un duel intense, où chaque action, chaque décision pourrait faire basculer le sort de la rencontre. Strasbourg a toutes les chances de briller, mais il faudra être au rendez-vous, tant sur le plan physique que mental. Nous comptons sur vous pour soutenir notre équipe avec ferveur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager vos pronostics en commentaire. Rendez-vous le 25 août pour un match qu'on l'espère mémorable. Allez Racing!